Sur TikTok, Addison Rae, c'était avant tout ce type de contenu. On est alors dans les années 2020. 5 ans plus tard, ces vidéos ressemblent à ça. Addison Rae est passée de TikTokeuse à star en devenir de la pop. Comment cette influenceuse a fait évoluer sa carrière? Comment se détache-t-elle de son image d'adolescente pour passer à celle d'une femme fatale? Je vous explique le parcours de cette TikTokeuse américaine qu'il va falloir suivre ces prochaines années. Salut les gens d'internet, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Partenariat rémunéré, l'émission qui décrypte l'actualité des créateurs et des réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une influenceuse américaine qui, petit à petit, est en train de se détacher de cette image de TikTokeuse pour aller davantage vers la chanson. Et il s'agit d'Addison Rae. En 2020, cette américaine a réalisé plusieurs vidéos qui sont devenues virales sur TikTok. On l'a alors connue en train de faire des playbacks ou en train de danser avec sa mère. Elle a explosé en même temps que Charli D'Amelio par exemple. C'était la bonne époque des débuts de TikTok. Mais aujourd'hui, Addison Rae n'est plus une TikTokeuse. L'influenceuse a fait ses premiers pas au cinéma et puis dans l'industrie musicale. Et on voit à quel point elle a voulu travailler son image pour ne plus être associée au monde très adolescent qui colle à l'image de TikTok. Je vous propose donc qu'on revienne aujourd'hui sur son parcours pour comprendre son évolution. Avant d'entrer dans les détails de sa métamorphose, c'est intéressant de savoir qui est Addison Rae, d'où est-ce qu'elle vient. Elle est née en 2000 à Lafayette, en Louisiane, aux États-Unis. Depuis toute petite, elle est passionnée par la danse et elle va la pratiquer à haut niveau, puisqu'elle commence la compétition à seulement 6 ans. Ce n'est donc pas étonnant de voir que par la suite, elle se fait connaître en publiant des chorés sur TikTok. Puis, elle se met à la gymnastique, elle devient même cheerleader dans l'équipe de son lycée. Déjà, à cette époque, elle est sur les réseaux sociaux. Elle publie notamment sur Instagram. Majoritairement des photos de gymnastique et de danse, la mer, des paysages. Elle colle au code du moment, avoir un joli feed à esthétique, l'Instagram d'une ado en 2016 quoi. Après avoir obtenu son diplôme au lycée, elle décide de continuer ses études en communication dans une licence à l'Université d'État de Louisiane pour devenir journaliste comme moi. Mais son parcours prend un virage inattendu puisqu'en juillet 2019, elle se met à publier des vidéos sur TikTok. Elle fait des playbacks et des vidéos de danse. Car à ce moment-là, sur TikTok, c'est ce qui marche. Je vous rappelle qu'avant TikTok, il y avait Musical.ly, une application de playback majoritairement. En 2018, l'application a fusionné avec TikTok. Et donc en 2019, on fait encore pas mal de Musical.ly, rien à voir avec le TikTok qu'on connaît aujourd'hui. Je vous disais donc qu'en 2019, Addison Rae commence à publier des vidéos et elle devient virale. En même temps que Nessa Barrett, Charli D'Amelio ou Avani, les créatrices de contenu populaires à ce moment-là sur l'application. Le 27 octobre 2019, soit quelques mois après la création de son compte, elle obtient déjà son million d'abonnés et les gens commencent à la reconnaître un peu partout, même dans les couloirs de son université. Pour vous donner une petite idée de sa croissance, dans une interview en mars 2020 sur la chaîne YouTube de James Charles, Addison Rae a déjà près de 30 millions d'abonnés. Tout est allé très très vite pour elle. En septembre 2019, elle est même invitée par Famous Birthday à Los Angeles pour réaliser une interview et c'est à ce moment-là qu'elle rencontre Chase Hudson. Pour ceux qui ne connaissent pas Famous Birthday, c'est un peu le Wikipédia de la Gen Z. Le but, c'est de donner les anniversaires des personnes célèbres et surtout des personnes issues du web en ajoutant des petites anecdotes. Et Chase Hudson, c'est un TikToker, artiste qui est aussi très connu sous le nom de Lil Huddy et il s'est lancé en même temps que Addison Rae, Charli D'Amelio, etc., etc. En décembre 2019, Addison se rend compte que aller à l'école et créer du contenu sur les réseaux sociaux, ça devient vraiment compliqué. Elle change alors complètement de vie puisqu'elle décide de quitter l'Université d'État de Louisiane pour aller vivre à Los Angeles. À la même période, Thomas Petrou et Chase Hudson lancent la Hype House. C'est une maison à Los Angeles, aux États-Unis, où les créateurs de contenu habitent pour créer du contenu ensemble. Sur l'application, c'est vraiment le groupe à suivre, ils sont très très populaires. Yeah, I feel like there's no like criteria besides like being a hard worker and like someone that's willing to, you know, like work and get where we all are and like I guess like stay motivated throughout it all and like not get distracted. Yeah. It is kind of hard, you know, like living with everybody, it is hard to like be serious. Addison est présente sur le photoshoot de lancement même si elle ne fait pas officiellement partie de la house et qu'elle n'habite pas là-bas. Elle y passe souvent pour créer du contenu avec les autres membres et c'est là qu'elle va rencontrer Charli D'Amelio, Dixie D'Amelio, Avani ou encore Nick Austin. Même si Addison avait déjà une belle communauté, le fait de faire des vidéos avec d'autres stars de TikTok lui a permis d'étendre sa notoriété à d'autres audiences. Parce que la Hype House en 2020, c'est une production incroyable de vidéos. Ils en sortent plusieurs par jour et donc forcément le compte est viral et il y a un peu tout le monde qui en parle, même dans la presse. Et donc forcément, ces apparitions dans la house lui ont permis d'avoir de belles opportunités professionnelles avec des marques notamment. Ce qui différencie Addison Rae, c'est qu'elle n'a pas construit son empire seule, elle l'a fait aussi avec ses parents. Parce qu'ils sont aussi des stars de TikTok. Vous vous rappelez, je vous ai dit qu'elle s'est lancée aussi sur l'application en faisant des danses avec sa mère. Et bien sa mère, elle s'est créée son propre compte
TikTok. Et aujourd'hui, Sherry Easterling, c'est 13 millions d'abonnés. Toutes ses vidéos dépassent le million de vues. Et son père, Monty Lopez, cumule plus de 5 millions d'abonnés. Ils ont même une chaîne YouTube, The Rai Family, pour partager des moments en famille à travers des vlogs. Mais aujourd'hui, la chaîne n'est plus active. Tout est allé très vite pour Addison, l'année 2019 est très chargée. Sa popularité ne cesse de grandir et même si la Hype House lui apporte une belle visibilité, elle s'en éloigne sans forcément donner plus d'explications. Ses réseaux sociaux, Instagram et YouTube se développent bien, tout comme ses collaborations avec de belles marques comme Sephora, Daniel Wellington, Reebok ou encore American Eagle. D'ailleurs, elle va devenir égérie pour American Eagle, ce qui va lui permettre d'apparaître dans de nombreuses publicités à la télévision notamment. En juillet 2020, Spotify approche la mère et la fille pour leur proposer de produire un podcast qui s'appelle Mama Knows Best. Et pour vous faire court, dans chaque épisode, Addison va mettre en lumière des problèmes qu'elle rencontre dans sa vie d'adolescente, de jeune adulte, et sa maman va lui donner des conseils avisés. Hey y'all, it's Addison Rae and Sherry. Welcome to our podcast, Mama Knows Best, a podcast original. Every week we'll explore the touchy subjects of love, dating, relationships, and growing up. And I always know best. Or do you? Et puis en août 2020, elle lance sa propre marque de cosmétiques, Item Beauty, avec l'incubateur de marque Made by Collective. Avec ses produits, la marque mettait en avant une image authentique avec des cosmétiques de meilleure qualité et qui s'adressait directement à la Gen Z. Un an plus tard, elle signe même un contrat d'exclusivité avec Sephora. Et ce n'est que le début de sa diversification. Via les réseaux sociaux, Addison Rae a créé un bel empire autour d'elle. Mais ça ne semble pas lui suffire, la TikTokeuse a des ambitions plus grandes. 2021 marque le début de sa carrière dans l'acting. Mais c'est pas vraiment couronné de succès. À l'été 2021, on voit Addison Rae dans un film Netflix. Il est trop bien, un remake d'une comédie romantique qui est sortie dans les années 1990. When I first met him, he was 120 pounds of bad hair. Why don't you just make another Jordan? I will create the next prom king. You make it sound so easy. You don't think I can do it? No, but I do think it'll be fun watching you try. A bet? I'm in. Mais les critiques ne sont pas au rendez-vous. Sur Allociné, le film obtient un petit 2,3 sur 5 avec plus de 600 notes. Pas terrible, classique et prévisible, film stupide pour jeunes filles. Par la suite, elle signe un contrat pour plusieurs films avec Netflix, où elle est à la fois actrice et productrice exécutive. Plus tard, on la verra jouer dans le film d'horreur Thanksgiving en 2023 et la suite semble être pour bientôt puisque sur Allociné, on voit que Thanksgiving 2 est prévu pour 2025. En parallèle, Addison Rae n'est plus trop considérée comme une TikTokeuse mais plutôt comme une entrepreneuse. En 2021, Forbes l'inclut dans son fameux classement, le 30 Under 30, dans la catégorie réseaux sociaux. Elle a aussi été nommée à plusieurs prix comme les People's Choice Awards et les Streamy Awards, sans parler de la fois où elle a foulé le tapis rouge du Met Gala. En réalité, le cinéma et Netflix, ce n'est qu'un début. Et surtout, Addison Rae ne se détache pas de son image d'idole pour les adolescents sur les réseaux sociaux. C'est la musique qui va lui permettre d'aller de l'avant et de travailler son image. Toujours en 2021, elle sort son single Obsessed. On sent déjà l'envie d'évoluer dans la pop. Elle a une jolie voix, une belle direction artistique, elle va jusqu'au bout du projet en proposant un clip sur YouTube avec 28 millions de vues et près de 60 millions de streams sur Spotify. Les commentaires sont aussi mitigés, lui reprochant d'être narcissique, alors qu'en réalité, la nouvelle Addison Rae est en train de naître sous nos yeux. Puis, la musique semble avoir été mise en pause, ou plutôt, Addison Rae était en train de travailler sur un projet secret. Son album fuite en 2022, puis en 2023, elle décide de publier tous ses morceaux dans un EP, qui s'appelle AR comme Addison Rae. Il se compose de 5 titres, dont Obsessed et un featuring avec Charlie XCX. Déjà à ce moment-là, on sent bien qu'Addison Rae, elle a envie d'être plus qu'une simple créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et une simple chanteuse. Elle montre qu'elle veut vraiment être la prochaine icône de la pop. Elle enchaîne les looks vintage et Y2K, très Britney Spears, et joue avec la nostalgie des années 2000. Et on la compare d'ailleurs souvent à la chanteuse. Tout va s'accélérer avec ses 2 prochains projets musicaux qui sont Diet Pepsi et Aquamarine. On y découvre une Addison Rae plus fatale que jamais, qui chante, ou plutôt qui susurre lascivement, des paroles de musique assez évocatrices. Et ça fonctionne puisque sa communauté est au rendez-vous. Lors de sa sortie, Diet Pepsi fait une entrée de dingue dans les charts. En quelques jours, elle comptabilise plus de 800 000 écoutes sur Spotify et elle entre à la 28e place dans le top 50 aux États-Unis. Le clip s'inspire des publicités vintage de sodas emblématiques comme Pepsi et Coca-Cola, avec des couleurs saturées et une ambiance très kitsch. On y retrouve des références directes au clip de Britney Spears
Tears comme I'm a Slave for You, où on y voit beaucoup de sensualité. Addison Rae danse dans une laverie automatique transformée en boîte de nuit rétro, avec des tenues qui font penser aux magazines de l'époque comme Cosmo Girl. D'ailleurs, le succès est sans appel, avec plus de 270 millions d'écoutes 6 mois après sa sortie. Aquamarine, c'est le dernier projet musical de l'artiste qui était très attendu. Avec ce clip, on s'aventure dans un projet plus expérimental et émotionnel. Elle parle de solitude, d'authenticité et du poids de la célébrité. Elle se met à nu en dévoilant une facette plus vulnérable de sa personnalité, ce qui contraste un peu avec Diet Pepsi où on avait toute une autre esthétique. Ses visuels et sa direction artistique sont plus que travaillés, tout comme son storytelling. Elle s'inspire des plus grandes comme Taylor Swift ou Lady Gaga, qui y prêtent une forte attention. Et surtout, Addison Rae montre qu'elle est capable de naviguer à travers plusieurs univers parce qu'elle a une vraie patte qui lui appartient. Addison Rae n'en est qu'au début de sa carrière musicale. Aux États-Unis, c'est un vrai carton et d'ailleurs, elle a même fait la couverture du magazine spécialisé dans la musique Rolling Stone en février 2025. Et en Europe, sa notoriété ne devrait pas tarder à arriver. Si elle continue son petit bout de chemin, Addison Rae devrait devenir un vrai modèle de cette nouvelle génération d'influenceurs qui ne se contentent plus d'investir seulement les réseaux sociaux. Aujourd'hui, son contenu sur les plateformes tourne essentiellement autour de sa musique, ce qui n'a rien à voir avec ses playbacks de 2019. Maintenant, on fait des playbacks et des danses sur les musiques d'Addison. De TikTok à la musique en passant par le cinéma et la mode, elle touche à tout et elle réussit à créer des ponts entre les différents univers qu'elle exploite. Son ascension fulgurante est la preuve qu'à notre époque, les opportunités sont infinies quand on est sur les réseaux sociaux, il suffit juste de les saisir. Qu'on aime ou qu'on déteste sa musique, son jeu d'acteur, on a l'impression qu'elle a pensé à tout depuis le début et que chaque nouveau morceau, nouveau film ou collaboration fait partie de l'immense puzzle de sa carrière. Qui sait, peut-être qu'un jour elle sera une icône à part entière. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Avant de partir, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me laisser un petit commentaire, à vous abonner et à partager ma vidéo parce que c'est ce qui nous permet de continuer à vous faire du contenu comme ça sur YouTube. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.